لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Comme on peut voir ici, donc nous sommes devant une sorcellerie avec tous les éléments qui prouvent que ceci est un acte de sorcellerie. Donc les fameux tableaux avec les lettres correspondant aussi bien aux personnes à atteindre que des noms de djinns qui sont invoqués en dehors d'Allah, que des lettres correspondant à des astres, ainsi que différents chiffres. Donc c'est de la numérologie. Voilà. Donc nous allons coraniser ce talisman afin, Inch'Allah, d'annuler son sort. Wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Donc la personne qui vous a remis ce talisman, qu'est-ce qu'il a fait? Dans les détails, explique-moi toutes les choses qu'il a effectuées. Allez-y. D'accord. Alors dans un premier temps, il m'a demandé le prénom de ma mère. D'accord, le prénom de votre mère. Et le prénom de mon père. Mais il s'est attardé surtout sur le prénom de ma mère. D'accord. Donc après, il m'a raconté ma vie. Il a vu que c'était pas ma mère biologique. Il l'a su sans que vous le disiez? Sans que je le dise, oui. D'accord. Il m'a dit, bah, c'est pas ta mère biologique, elle est décédée. Ça, je ne l'ai pas dit. D'accord. Donc il a commencé par ça. Entre-temps, il lisait, mais il lisait un livre qu'il mettait aussi à l'envers. D'accord. Et il arrivait à le lire aussi à l'envers. Entendu. Donc déjà, ça m'a paru bizarre. Donc après, il a commencé à réciter. Pendant quelques temps, j'entendais des phrases coraniques. Et il y a des moments où il marmonnait. Et là, je ne comprenais plus rien. Il retournait le livre à chaque fois. Il le mettait à l'endroit, à l'envers. D'accord. Donc ça, c'est dans un premier temps. Après, il a pris un sabre. C'était pas un couteau, c'était un sabre. Qu'il a posé au niveau de mon cœur. Entendu. Une fois au niveau de mon ventre. Et à chaque fois qu'il le posait à un endroit différent de mon corps, il récitait quelque chose, mais c'était marmonné, donc je ne comprenais pas. Entendu. Et la dernière étape, c'est qu'il l'a passé derrière mon oreille, sans me blesser. Et là, il a commencé à me dire un peu mon avenir, comment que j'étais à l'intérieur de moi, que j'étais triste et tout ça. Et donc tout ça, c'était dans la gratuité. Et après, il m'a dit, si tu veux que je te fasse quelque chose qui puisse te guérir, il va falloir me financer. D'accord. Donc m'avancer les sous pour que j'achète des ingrédients et que je te prépare tout ça. Et il m'a donné un laps de temps d'une semaine et ça a été fait. Quelle somme il vous a demandé approximativement? Il m'a demandé 100 € et j'ai trouvé que c'était cher et il m'a demandé 80 € au final. D'accord. Donc comme vous pouvez l'entendre à l'instant, ce témoignage est sans ambiguïté. Il dévoile les pratiques des sorciers. Donc toutes celles et ceux qui sont en possession de ce talisman ou de talisman similaire, craignez Allah, débarrassez-vous-en. Et si vous êtes amené donc à vouloir vous soigner, faites-le auprès des gens qui soignent exclusivement par la ruqya shar'iyya, la ruqya légiférée, tirée du livre d'Allah et de la sunna du prophète, car nous préserve des charlatans, des sorciers et de leur mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.